Bonsoir à tous, bienvenue dans ce dernier JTM de la semaine. Dans l'actualité ce soir, 25e jour de grève générale contre l'insécurité. L'ensemble de l'île reste paralysé par les barrages routiers et une question se pose aujourd'hui. Les élections législatives partielles prévues ce dimanche peuvent-ils être maintenues? Doivent-ils être organisées dans les conditions actuelles? Situation à suivre au cours de cette édition, juste après les titres de ce vendredi 16 mars. J-2 avant le premier tour des élections législatives partielles dans la première circonscription du département. Alors que le doute plane encore sur la tenue du scrutin, la mairie de Mamoudzou a en tout cas fait le choix de préparer ces élections incertaines. Reportage en ouverture de votre journal. Cela fait désormais 3 jours que le collectif Mamoudzou en sécurité bloque la mairie du chef-lieu, alors que la communication semblait difficile avec l'institution. Ce matin, une réunion a eu lieu en présence des citoyens et des représentants des pouvoirs publics. Focus sur les avancées obtenues au cours de cette édition. Ce matin, le vice-président de la France Insoumise, Jean-Hugues Graténon, et le député européen Younous Omarji sont arrivés sur le territoire. Les deux hommes qui soutiennent la grève générale souhaitent prendre connaissance de la situation sur le terrain et parlent d'un exemple de résistance. Le point à la fin de votre journal. Mais avant de développer les principaux titres, direction Paris, où Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, a tenu une allocution depuis la rue Oudinot ce vendredi et où elle tenait également à s'adresser à la population du 101e département. On l'écoute. Mes chers compatriotes de Mayotte, vous vous êtes mobilisés depuis des semaines pour demander à l'État plus de sécurité, plus de développement, plus d'espoir. Cet appel, le gouvernement l'a entendu. Depuis plusieurs semaines, nous avons d'abord engagé des forces nouvelles pour garantir la sécurité en milieu scolaire. Nous avons aussi renforcé la présence de forces de gendarmerie et de police pour garantir la sécurité de tous. Car c'est le premier devoir de l'État de protéger ses concitoyens. Je me suis rendue à vos côtés pour renouer le dialogue, pour proposer une méthode, des mesures et un calendrier. À la demande des élus, de l'intersyndicale et des collectifs citoyens, j'ai apporté plus de 30 réponses fermes et immédiates en matière de sécurité et de lutte contre l'immigration illégale. Les premiers résultats sont déjà visibles et je vous le répète, l'État tiendra ses engagements. Je me suis également engagée à ce qu'un horizon social se dessine pour Mayotte, car au-delà de la priorité absolue de la sécurité, il faut pouvoir répondre aux défis immenses en matière de transport, de santé, d'éducation, de logement et d'emploi. Ce travail a déjà commencé et dans un délai d'1 mois, de nouvelles décisions seront prises en ce sens, comme convenu mardi dernier, sur place avec l'ensemble de mes interlocuteurs. Les Mahoraises et les Mahorais attendent un État plus efficace. Ils réclament des services publics performants et des agents publics qui répondent à leurs besoins. J'annoncerai donc très prochainement une réorganisation en profondeur des services de l'État sur Mayotte, afin que l'indispensable travail d'accompagnement des élus locaux, des entreprises et des associations porte enfin ses fruits. Mes chers compatriotes, à l'heure où je vous parle, des routes sont encore bloquées partout sur le territoire, rendant difficile l'action des services publics et mettant en péril la vie des plus vulnérables. Des violences inacceptables ont eu lieu cette nuit. Cela, personne ne peut le tolérer. Hier, les sénateurs de Mayotte et ce matin, le président du conseil départemental, ont appelé chacun à la responsabilité et au dialogue. Je me joins à eux pour appeler chacun à dépasser ses stratégies, ses postures et à renouer le dialogue dans l'intérêt supérieur de Mayotte. L'État respecte ses engagements pris. La confiance restera le maître mot. Lorsque des enfants ne peuvent se rendre à l'école, lorsque des malades ne peuvent se rendre à l'hôpital, lorsque l'économie est sévèrement atteinte, lorsque les services publics essentiels aux habitants ne peuvent accomplir leur mission, lorsque les forces que nous avons mobilisées ne peuvent se déployer pour assurer la sécurité,
lorsque la vie est paralysée. Personne n'est gagnant. Ainsi, j'appelle à la responsabilité de tous. Je lance un appel pour que la vie des Mahoraises et des Mahorais ne soit pas mise en danger. Mes chers compatriotes, certains d'entre vous allaient être appelés à voter ce week-end pour élire un nouveau député. Je souhaite que ce moment citoyen se déroule dans les meilleures conditions possibles. Car si on peut s'exprimer et exprimer son mécontentement dans la rue, c'est bien dans les urnes que se noue le pacte républicain. Vive Mayotte, vive la République, vive la France. Voilà pour l'allocution de Annick Girardin, ministre des Outre-mer depuis Paris. Une question se pose ce vendredi dans le cadre de cette crise sociale qui est rencontrée sur le territoire depuis 4 semaines. Il s'agit de la tenue ou non des élections législatives partielles dans la première circonscription. J-2 avant le premier tour du scrutin. Pour rappel, 8 candidats sont sur la ligne de départ, mais pour les prétendants au Palais Bourbon, difficile en ces temps de crise sociale de mener une campagne sereine. Aujourd'hui, certains, à l'image de Dino Raini-Boana, demandent le report du suffrage. Reportage. À 2 jours du premier tour des législatives partielles, la situation semble critique. Pour les 8 candidats sur la ligne de départ, pas simple de mener une campagne au vu de la crise sociale sur le 5e département depuis 4 semaines. On ne circule pas à Mayotte, on ne peut pas rentrer dans les maisons pour faire campagne, pour rencontrer la population, la boule au ventre. C'est très difficile pour moi de rentrer à Mangatélé, voire à Doujani parce que c'est mon quartier. Mais déjà, je ne peux pas aller à Mzamboro, je ne peux pas rentrer dans mes quartiers. Ça, c'est important. Il n'y a pas de carburant, même pour circuler entre les villages de Mamoudzou, il n'y a pas. Bref, toutes les conditions pour faire campagne de manière sereine ne sont pas réunies. Aujourd'hui, Dino Raini-Boana demande le report du suffrage. J'ai écrit au préfet, j'ai envoyé une lettre pour lui demander officiellement le report de ces élections. Pourquoi? Parce qu'il lui appartient de sécuriser tous les actes administratifs. Ces élections sont un acte administratif, il ne faut pas que ce soit attaquable. Là, visiblement, quel que soit, je l'ai dit dans mon courrier, quel que soit le résultat, de toute façon, nous attaquerons. Difficile de savoir si le scrutin pourra se tenir ce dimanche. À Mamoudzou, les agents peaufinent les derniers détails. 20 bureaux de vote sont concernés dans la commune et la municipalité du chef-lieu l'assure. Tout est mis en œuvre pour tenir les élections dans les meilleures conditions. En ce qui nous concerne au niveau de la mairie de Mamoudzou, nous sommes préparés pour apporter toute la logistique nécessaire à la tenue du scrutin. Donc depuis le début de la semaine, nous avons eu des réunions de préparation, nous avons organisé le matériel nécessaire, nous avons dispatché tout ce matériel-là au sein des bureaux de vote. Donc tout est prêt en ce qui nous concerne pour justement acheminer tout ce matériel-là dimanche matin à partir de 7 h dans tous les bureaux de vote de Mamoudzou. Reste à savoir maintenant si la population se rendra au bureau de vote. L'abstention, principale crainte, pourrait bien être le grand favori de cette élection. Élection législative partielle donc officiellement maintenue. Ce matin, le député européen Younous Omarjee est arrivé à Mayotte, accompagné notamment du vice-président du groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale, Jean-Hugues Ratenon. Tous deux soutiennent le mouvement de grève générale et gardent en tête les élections législatives de dimanche. En effet, pour la France Insoumise, cette grève générale représente un exemple de la résistance voulue par le parti face au gouvernement en place. Pierre Bellucci, Leslie Vimenet. Jean-Hugues Ratenon et Younous Omarjee sont à Mayotte. Les deux députés de la France Insoumise qui soutiennent la grève générale sont également là pour soutenir leurs candidats en vue du scrutin de dimanche. Et pas question d'entendre parler de récupération politique. C'est la vie démocratique, il est bien naturel que les uns et les autres prennent position. Ensuite, si les élections ne peuvent pas se tenir, ça, je ne sais pas, j'arrive. J'espère rencontrer le préfet au cours de mon séjour, donc nous en discuterons certainement. En marge des élections, les deux députés souhaitent aller sur le terrain afin d'y rencontrer les grévistes. En effet, pour la France Insoumise, la population mahoraise représente un exemple
de résistance. On a fait un certain nombre de demandes de rencontres. C'est en cours de discussion, mais l'objectif est bien de rencontrer la population, rencontrer ceux qui aujourd'hui mènent la résistance. Le peuple mahorais aujourd'hui donne l'exemple même de l'insoumission face à un pouvoir qui ne joue pas son rôle. Nous sommes, la France insoumise aujourd'hui trouve dans la population mahoraise un exemple de résistance. Conscient de la gravité de la situation, le député européen appelle pour sa part le gouvernement à transmettre aux grévistes un calendrier très précis quant à la mise en place des mesures promises par la ministre. Personne dans ce contexte ne doit jeter de l'huile sur le feu. Il faut faire extrêmement attention. Nous marchons sur des œufs et il faut, par la discussion, par la négociation politique, par la prise en compte par le gouvernement des attentes des Mahorais et l'inscription d'un calendrier d'engagement et d'un calendrier précis, espérer une sortie pacifique de ce conflit. Une sortie rapide et pacifique, voilà ce que tout le monde souhaite à une heure où la tension sur le territoire n'a jamais été aussi vive. Et Jean-Hugues Grattenon, député de la Réunion de la France Insoumise, est justement notre invité. Bonsoir à vous. Bonsoir, Bienvenue merci. dans ce 19h. Tout d'abord, une réaction après l'allocution de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, qui en appelle aujourd'hui à la raison, à la responsabilité et au dialogue. Écoutez, le discours de Mme Girardin, c'est de la propagande d'État. Et je ne peux accepter de tels comportements. Elle parle de responsabilité. Est-ce que l'État, le gouvernement, a assumé ses responsabilités sur la situation à Mayotte? Avant même les grèves, est-ce qu'ils ont assumé leurs responsabilités en matière d'éducation pour nos enfants ici à Mayotte, en matière de sécurité, en matière de construction de logements, en matière de pouvoir d'achat? Ils n'ont jamais assumé leurs responsabilités à Mayotte. Ils n'ont pas de leçon. Elle n'a pas de leçon à donner au peuple mahorais. Aujourd'hui, elle dit clairement le message a été entendu et les mesures ont été mises en place. Vous ne trouvez pas? Où sont les mesures? Où est le programme de rattrapage, que ce soit dans l'éducation, au niveau de la santé, que ce soit au niveau de la sécurité? Il n'y a pas de mesures, il n'y a pas de calendrier concret, il n'y a pas de plan de rattrapage. Donc aujourd'hui, si les mères et les pères de famille, et notamment les mères de famille, sont encore dans la rue, c'est pas par plaisir, ce n'est pas un loisir de mener la résistance, de mener la fronde d'insoumission à Mayotte. Non, il y a un problème. Et si aujourd'hui le peuple est dans la rue, le peuple manifeste son mécontentement, c'est qu'il n'y a pas de réponse aux problématiques posées par les Mahoraises et les Mahorais. Donc pour vous, cette résistance actuellement est encore légitime? Cette résistance est légitime et cette résistance doit s'amplifier pour faire plier le gouvernement parce qu'on n'a pas le droit de maltraiter un département français comme c'est le cas actuellement. Alors Jean-Hugues Grattenon, la grande crainte aujourd'hui, c'est clairement les élections législatives partielles ce dimanche prochain. Est-ce que dans le climat actuel, c'est possible d'organiser ce scrutin? Je pense que c'est possible. Maintenant, les scrutins vont avoir lieu. Ils sont en train de mettre. Vous avez même une mairie qui organise l'élection. Il y aura l'élection ce dimanche et j'appelle la population mahoraise à aller voter. Exprimez-vous. Votre âme, c'est votre bulletin de vote. Menez la révolution citoyenne dans les urnes. Prenez le bulletin du candidat de la France Insoumise, du candidat de la résistance et de l'insoumission et créez les conditions d'envoyer un défenseur du peuple à l'Assemblée nationale et on l'attend pour mener justement ce travail main dans la main et d'un même pas dans l'intérêt des Mahoraises et des Mahorais, dans l'intérêt de tous les Outre-mer. Et pourtant l'île reste paralysée, ce sera pas simple d'aller voter si ce sera on retrouve des barrages routiers. Mais je pense qu'il faut respecter le choix des uns et des autres. Ceux qui appellent au boycott, ceux qui ne souhaitent pas aller voter, il faut les respecter. Parce qu'on les a tellement maltraités qu'aujourd'hui, ils mènent cette riposte, ils mènent cet acte de résistance. Mais pour ceux qui souhaitent aller voter, eh bien, il faut y aller parce qu'on n'aura pas d'autre occasion de créer les conditions d'avoir un vrai député
à Mayotte. Alors vous arrivez à Mayotte, deuxième apparition en moins de 2 semaines, accompagné de Younous Omarji, député européen. Quel est votre constat lors de votre arrivée? Notre constat que la situation s'aggrave, la ministre est passée, le gouvernement est au courant de la situation. On est intervenu moi-même, Younous, à Strasbourg, notre responsable de groupe, Jean-Luc Mélenchon, d'autres députés aussi de l'opposition comme de la majorité. Le constat est la même, donc il faut amplifier, il faut faire de l'éducation populaire vis-à-vis du gouvernement qui n'arrive pas à comprendre. Il faut insister et tôt ou tard, le peuple mahorais emportera cette bataille contre un système qui les écrase depuis des générations et des générations. Vous êtes là également pour soutenir vos candidats Christine Rajouana et Miki Dadi Big Abdillah. Est-ce que vous êtes confiant pour ce dimanche? Moi, je suis toujours confiant. C'est une bataille politique, c'est une bataille électorale. Nous sommes en train de créer les conditions pour gagner cette élection, mais quelle que soit la décision du peuple, nous allons respecter la démocratie à Mayotte et nous allons continuer ce travail. Il y a quelques semaines, j'étais ici, je suis ici encore pour quelques jours. Eh bien, je pense revenir parce que j'aime Mayotte et je pense que Mayotte mérite d'avoir des hommes et des femmes qui se battent pour la population. On pense aux familles, on pense aux enfants et je souhaite une grande solidarité entre la Réunion et Mayotte et entre les territoires des Outre-mer parce que nous avons notre destin en commun et il y a de la souffrance partout. Aujourd'hui, il y a plus de souffrance à Mayotte, d'où l'intérêt que je porte au peuple mahorais. Mais ce qui est sûr, il faut une grande solidarité, il faut l'unité. Restons unis, soyons solidaires et nous allons gagner cette bataille. Merci Jean-Hugues Grattenon d'avoir accepté notre invitation. Direction Mamoudzou à présent, 3e jour de manifestation du collectif Mamoudzou en sécurité. Après une courte rencontre avec l'équipe municipale mercredi, le collectif a travaillé sur un document revendicatif pour la sécurité dans les quartiers du chef-lieu. Depuis les derniers événements de violence à Mtsapéré, 7 individus ont été placés en garde à vue. 2 d'entre eux, des interpellés, ont été mis hors de cause. Un mineur a été présenté au magistrat, puis pris en charge par la PJJ et 4 jeunes ont été présentés au juge cet après-midi. Ce matin, une nouvelle réunion s'est tenue en présence du collectif et des représentants des pouvoirs publics. Adèle Laurent. 3e jour de blocage de la mairie du chef-lieu par le collectif Mamoudzou en sécurité. Ce matin, une réunion a eu lieu en présence de 6 membres du collectif, d'un élu de la ville de Mamoudzou, d'un représentant du cabinet du maire et de la police municipale. Objectif, faire le point sur les 11 revendications avancées par le collectif, mais aussi discuter avec l'administré, accusé par les habitants d'héberger des délinquants. La ville de Mamoudzou a clairement expliqué au monsieur que par rapport à l'ambiance actuelle, la ville n'était pas en mesure d'assurer sa sécurité et le recommandait de déménager de manière temporaire ou définitive pour fuir ça parce que les gens sont devenus un peu incontrôlables. Il y a des personnes qui sont prêtes à passer à l'acte et ce n'est pas quelque chose de responsable. Donc c'est quelque chose qu'il a accepté, il n'a pas trop mal pris, donc il va prendre les mesures pour s'éloigner un tout petit peu le temps que ça se calme. Donc voilà, c'est déjà une première avancée pour que les gens se calment ici. Et une des revendications avancées par le collectif, la mise en place d'un couvre-feu à partir de 19 h pour tous les mineurs non accompagnés. À la première réunion que nous avons eue avec les élus, on nous a dit qu'il y avait déjà un arrêté qui existe maintenant. Donc ils ont dit que des efforts pourraient être faits. Mais nous, on attend vraiment la mise en application. Étant donné que cet arrêté existe, d'autres arrêtés existent aussi sur la consommation d'alcool et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est des arrêtés qui existent sur papier, mais sur le terrain, rien n'est fait. Donc nous, on veut absolument que ces choses-là se fassent afin que nous voyions déjà un début de résultat. Parce que ce sera aussi un moyen de dissuader le gamin. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'au final, la population se retrouve à faire des choses pas très bien, quoi. Si la population, elle agit, la population va devoir assumer des responsabilités. Et là, on laisse un petit peu la mairie, on la laisse ne pas assumer ses responsabilités. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que la mairie prenne ses responsabilités. Et suite aux exactions commises quartier Manzarsoa mardi soir, plusieurs interpellations ont été effectuées par les policiers de Mamoudzou. Cet après-midi, 4 adolescents ont été présentés au juge et le collectif attend une réponse forte du ministère de la Justice.
Et pour cause, une de leurs revendications concerne le suivi et l'identification de chaque jeune interpellé et relâché. Ça, c'est notre plus grande préoccupation parce qu'il y a des jeunes qui ont été interpellés et relâchés et qui ont proféré des menaces à l'encontre de certains manifestants. Et nous, aujourd'hui, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur ça. On ne peut pas passer notre temps à avoir peur de ces enfants-là. Parce que pour nous, c'est des enfants. On a l'impression qu'il n'y a pas une réponse judiciaire ni administrative qui est adéquate aux actes qu'ils commettent. Donc on a besoin qu'il y ait une réponse judiciaire ou administrative forte, que les parents de ces jeunes-là soient responsabilisés ou que ces enfants-là soient punis réellement pour les faits qu'ils ont commis, pour que enfin ça s'arrête, parce qu'on en a tous marre de ce qui se passe en ce moment. À l'issue de la réunion de ce matin, à laquelle le maire du chef-lieu n'a pas participé, le collectif Mamoudzou en sécurité a eu gain de cause sur 2 points, dont nous parle le porte-parole du mouvement. Là, il y a des points qui vont être démolis, des points de regroupement des jeunes qui vont être mis en démolition assez rapidement, c'est ce qu'on souhaitait. Et puis il y a un travail des renforcements des moyens de la police municipale de Mamoudzou et de collaboration avec les services de la police nationale pour assurer certaines conditions de sécurité. Tous les points qu'on a demandés n'ont pas été validés, n'ont pas été signés, donc nous on demande à ce que le maire s'engage sur l'ensemble des points qui ont été travaillés par le comité. Donc c'est pour ça qu'on est encore là. On ne peut pas continuer à venir rester là toute la journée sans que la mairie, sans échanger avec la mairie, c'est plus possible. Donc plus on reste là, plus la banderole qui est derrière moi a toutes ses raisons d'exister. Le mouvement continue, on va rester ici. Ils ont récupéré notre document. On attend qu'ils nous valident ce document, qu'ils nous le signent, qu'on se mette d'accord, et puis on verra la suite. Du côté de la mairie, le maire du chef-lieu n'a pas souhaité donner suite à notre demande d'interview. L'affaire est à suivre. Moment difficile donc pour les habitants de la commune de Mamoudzou. C'est le cas également au nord de l'île. Hier soir, vers 22 h, à l'entrée de Mtsamboro, 3 individus armés ont encerclé un automobiliste avant d'entrer dans l'habitacle. La victime a pu fuir et se cacher vers une plage à proximité. Alertés par ce qui se passait, des jeunes de la commune ont coursé les malfrats qui possédaient un kwassa-kwassa sur la plage. Les gendarmes sont arrivés rapidement sur place, mais la victime est restée cachée jusqu'à 2 h du matin. Ce matin, l'homme a accepté de revenir sur ce terrible épisode. Témoignage obtenu par nos confrères de TF1. Malheureusement, j'entends pas beaucoup de bruit, alors qu'il y a des gens qui m'ont reconnu. Ils étaient là, ils faisaient des cris pour que j'entende, mais j'entendais rien. Moi, je suis sorti de la cachette au moment où la vedette de la gendarmerie sillonnait la plage. Parce que j'ai entendu des groupes de gens, de jeunes joannaises qui étaient à la plage. Je me suis dit, si je pars à l'est, à ma droite, vers Mtsamboro, je n'arriverai pas à la maison, on va sûrement m'écraser à la plage. Si je passe pour venir à Mtsangadoua, je n'arriverai pas. Je me suis dit, il vaut mieux que je reste dans la forêt jusqu'à soit le matin et je rentre. Donc, au moment où j'ai vu l'embarcation de la gendarmerie qui est en train d'utiliser leur ponge en faisant papa, comme ça, je me suis dit peut-être c'est quelqu'un qui vient pour me sauver. Donc c'est là où je me suis dit il faut que je monte vers la route. À présent, état des lieux du reste de l'actualité de ce vendredi dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Ce matin, un corps sans vie a été retrouvé sur la plage de Sohoa. Selon le parquet, un policier municipal avisé s'est transporté sur les lieux accompagné d'une dizaine de personnes. À 6 h, la brigade territoriale autonome de Sada s'est rendue sur les lieux et a constaté la présence du corps. Le parquet de Mamoudzou a été avisé par téléphone à 6 h 40. À 7 h 30, les techniciens d'identification criminelle et la section de recherche se sont rendus sur les lieux par hélicoptère du fait des barrages encore en place. Toujours selon le parquet, les premières constatations établissent les faits suivants. Le cadavre est un homme noir de peau, âgé d'une trentaine d'années, grand et très mince. Les traces et indices relevés sur le cadavre orientent l'enquête vers un fait criminel. Une autopsie est en cours. Une enquête est ouverte sous la responsabilité du parquet de Mamoudzou pour homicide volontaire et confiée à la section de recherche de la gendarmerie.
À ce stade, le corps n'est pas identifié avec certitude. La CGT Éducation vient de déposer un préavis de grève reconductible à compter de ce jeudi 22 mars. Face à la situation, le syndicat demande une réaction au plus vite. Il ajoute, je cite, « Si la sécurité des biens et des personnes est essentielle et si, dans l'immédiat, il est plus que nécessaire de lutter contre la délinquance, ce sont les racines du mal qu'il faut traiter en profondeur, comme lutter contre la misère, donner des perspectives aux jeunes et favoriser l'intégration de tous sans service public digne de ce nom. Nous ne pouvons plus attendre. » La CGT Éducation Mayotte rappelle ensuite ses revendications. Le passage en REP+, de tous les établissements avec les moyens correspondants, un plan ambitieux de construction scolaire dans le premier comme dans le second degré, des crédits pédagogiques pour les écoles ou encore un plan de recrutement dans tous les domaines de l'éducation et des mesures d'attractivité permettant de pourvoir les postes en personnel titulaire. Et comme annoncé les jours précédents, en fin de matinée, une section de la compagnie départementale d'intervention réunionnaise est arrivée à Mayotte. Les CDI ont des missions semblables à celles des compagnies républicaines de sécurité, mais n'interviennent qu'au niveau départemental. Leur intervention consiste principalement en des services d'ordre, des missions de surveillance ou encore des transferts. Ce sont ainsi 16 policiers et un officier venus de La Réunion qui vont aider temporairement les policiers locaux dans leur mission du quotidien. Objectif, rétablir l'ordre, sécuriser les quartiers ou encore éviter les risques d'affrontements entre quartiers. Pour l'heure, la durée de la présence de cette section sur le territoire n'est pas connue. Place à présent à votre rubrique hashtag que retenir avec vous, Pierre Bellucci. Bonsoir. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Une actualité cette semaine, bien évidemment, largement marquée par la grève générale. Oui, largement marquée par la grève générale avec Annick Girardin, bien entendu, qui était à Mayotte en début de semaine. On a eu également dans l'actualité ces faits de violence du côté de Manzarsoa et on l'a vu, la colère devant la mairie de Mamoudzou. Et puis ces annonces notamment pour les policiers. Ils les attendaient depuis longtemps. Leur parc automobile, ils vont avoir des avancées, notamment en ce qui concerne le changement des pare-brises. C'est très important. Regardons justement un petit florilège de réactions par rapport à ces trois sujets. Apparemment, les images ne sont pas là, mais en tout cas, voilà, ce sont des réactions qu'on a eues cette semaine, hein, avec notamment la ministre. On se souvient, mardi soir, elle parlait d'un accord. Elle parlait surtout d'un retour de l'État à Mayotte. Donc ça, ce sont des mots forts qui ont été prononcés. On l'a vu tout à l'heure, la ministre a à nouveau s'est exprimée. Elle demande aux grévistes de lever les barrages. Elle demande à ce que le scrutin se tienne. Mais effectivement, on le voit, on l'a vu ces derniers jours, du côté des grévistes et sur les barrages, la colère est toujours aussi présente. Il parle de communication de la part d'Annick Girardin et effectivement, avec cette nouvelle vidéo, il y a encore de la communication. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a des accords, en tout cas des accords oraux qui ont été mis sur la table et qui ont pu émerger à la suite de la réunion de mardi et voilà et à la suite il n'y a pas eu de levée de barrage, donc il y a des engagements, effectivement il y a des choses qui ont été mises en place du côté de la ministre, vraiment on ne sait plus trop quoi faire et du côté des grévistes la colère est toujours aussi présente. Ce qu'il faut retenir est la détermination, surtout c'est surtout ce qu'on voit. Justement la détermination reste forte chez les grévistes. D'autant plus, ils ont raison, puisque mardi dernier, de nouveaux faits de violence du côté de Manzarsoa et Passamaiti, cette semaine carrément. Oui, en même temps que la ministre, juste avant qu'elle quitte le territoire, elle était en réunion lorsqu'on a appris qu'il y avait des émeutes. En tout cas, ça ressemblait à des émeutes avec des personnes armées, des jeunes cagoulés, armés de cocktails Molotov qui ont incendié des véhicules. Et depuis c'est la colère. Mais c'est un tout finalement. Tout ce qui s'est passé cette semaine, c'est lié. On a Manzarsoa, on a eu aussi des faits de violence. On l'a vu avec ce qui s'est passé hier soir. Ce qu'il faut dire, c'est que la colère, elle a atteint un tel stade que depuis ce matin, on a eu des ultimatums qui ont été posés ces derniers jours et qui ont été mis en application aujourd'hui.
du côté de Mtsamboro, de Mtsangadoua, avec des personnes qui décasent. Alors le mot est un peu compliqué parce que cette fois c'est un décasage où on amène les personnes à la gendarmerie pour qu'elles soient reconduites à la frontière. Donc voilà, on en est là. On en est là à Mayotte aujourd'hui, ce vendredi 16 mars 2018. Ce qui est terrible dans tout ça, c'est que on se rend compte qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des choses qui sont mises en place, il y a des engagements forts qui ont été pris et l'État semble avoir pris conscience de la réalité du terrain. Ce qui pose problème dans ça, Sony, je pense, c'est que pourquoi avoir fait ça maintenant? Pourquoi avoir attendu qu'on soit dans cette situation de chaos à Mayotte pour réagir? Les problèmes, ils ne sont pas nouveaux. Le Premier ministre l'a rappelé, Édouard Philippe l'a dit, ce sont des problèmes profonds. Ce sont des problèmes qui ne se régleront pas du jour au lendemain. On ne va pas pouvoir régler le problème de l'immigration du jour au lendemain. On ne pourra pas régler le problème de la sécurité du jour au lendemain. Alors effectivement, aujourd'hui, on voit un déploiement impressionnant sur le territoire avec des forces de sécurité qui font ce qu'elles peuvent. Mais le problème, c'est qu'on est arrivé déjà au point de non-retour. Et c'est surtout ça qui aujourd'hui interpelle, parce qu'on se dit, si l'État fait ça aujourd'hui, pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant? C'est qu'il y avait les moyens, c'est qu'il n'y avait pas la volonté politique. Et c'est surtout, je pense, ce qui provoque la colère de la population, parce que elle se dit, alors effectivement, ça y est, l'État nous a compris, mais quelque part, maintenant, on veut être sûr qu'il nous a vraiment pas compris et qu'une fois encore, il ne fait pas des annonces et de la communication sur quelque temps, 1 mois, 2 mois, et qu'ensuite, il n'y ait pas un vrai plan qui va permettre, un plan global, qui va permettre de régler ces problèmes de fond sur le long terme, et pas seulement uniquement à court terme. Alors pour la population, on l'a bien compris, elle n'est pas satisfaite des annonces de la ministre des Outre-mer et continue justement le mouvement de grève générale. Du côté des policiers, par contre, on peut être ravi de quelques annonces. On parle d'une avancée aujourd'hui. Oui, déjà il y a eu des renforts, ça c'est important parce qu'il les demandait ces renforts. Il ne faut pas oublier qu'on a eu notamment des messages émanant du syndicat Alliance Police qui expliquent qu'il va y avoir énormément de départs à partir du mois de septembre 2018 et qu'encore une fois il faudra être très vigilant sur les annonces parce que l'on ne nous dise pas, il va y avoir 150 personnes qui vont arriver s'il y en a 120 qui partent, car ça fera seulement 30 personnes en plus sur le département. Les chiffres ce ne sont pas ceux-là, mais en tout cas voilà, l'idée elle est là. C'est qu'à un moment donné, il faut vraiment des renforts. Là, on a une compagnie départementale d'intervention qui vient de La Réunion, tout du moins une section, une moitié de compagnie qui est là pour appuyer. Et puis, il y a eu ces annonces quant au changement des pare-brises. On connaît l'état des pare-brises. Il va y avoir un peu plus de 100 000 € qui vont être débloqués sur ce point. On pourrait se dire que c'est rien, mais c'est très important pour les policiers. Ils en ont besoin. Regarde la situation, regarde les caillassages qu'ils subissent. Et voilà, ça, ce sont aussi des points positifs, des engagements qui sont pris, des engagements au-delà des premières annonces qui ont été faites. Il y a d'autres annonces qui se sont ajoutées tout au long de la semaine. Mais c'est vrai qu'il y a une incompréhension et il y a un refus de dialogue et parce qu'il n'y a pas d'écrit, parce que c'est des engagements oraux et parce que la population ne croit plus dans les différents gouvernements qui se succèdent. On sait que ce gouvernement utilise le fait qu'il est là depuis moins d'1 an, et c'est une réalité, mais il y a une continuité territoriale, il y a une continuité de l'État qui doit être là en permanence, et effectivement, la population ne comprend pas qu'on lui dise tous les 5 ans, oui mais attendez, on vient d'arriver. Ça c'est plus possible, et nous allons voir dans les tout prochains jours ce qui va se passer. Déjà, si les élections vont se tenir ce week-end, ça va être le premier point, et on voit les appels se multiplier, en tout cas au niveau des élus. On pense au député Mansour Kamardine qui vient d'appeler justement à reprendre le dialogue parce que les conditions sont réunies selon lui. On va voir la réaction des leaders syndicaux et aussi des leaders du collectif qui sont finalement les seuls à pouvoir dire si oui ou non la population doit lever les barrages. Mais il faut aussi savoir qu'au sein des barrages, il y a des personnes qui refusent de lever. Et ça, c'est une réalité. Alors ce week-end sera scruté de très près. On saura si on est parti pour une 5e de grève générale ou pas. Merci Pierre Bellucci pour ce récapitulatif de l'actualité locale cette semaine. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Je vous souhaite un excellent week-end et une très belle soirée sur Kwezi.